Et on commence ce feuilleton avec l'équipe commando de Nicolas Sarkozy. Elle est composée d'Emmanuel Mignon, la seule femme qui est censée être une des têtes pensantes. Guillaume Lambert, il est conseiller à l'Élysée, il va devenir directeur de campagne. Le président compte aussi sur Henri Guénaud, son conseiller spécial, et sur celui qu'on décrit toujours comme un de ses gourous, Patrick Buisson. Et puis, sur les recrues prometteuses, Guillaume Pelletier, monsieur sondage de l'UMP, et Jérôme Lavrieux, le directeur des cabinets de Jean-François Copé. Tous ont eu une réunion cet après-midi à l'Élysée de 14h à 18h pour mettre au point le plan d'attaque du futur candidat. Ça se déclenchera vraisemblablement mercredi soir. Pendant que le Front National se victimise sur sa récolte des 500 parrainages, Le Monde révèle que Jean-Pierre Soisson, député UMP de Lyon, passe des coups de téléphone pour aider Marine Le Pen. Un échange de bons procédés. Il avait eu recours au foie du Front National pour se faire élire. Et la stratégie de Marine Le Pen a l'air de fonctionner. Les signatures rentrent mieux, c'est ce qu'on dit dans son entourage. Elle serait néanmoins seulement à un peu plus de 380 promesses. Pendant qu'Athènes est à feu et à sang et que les Grecs se serrent la ceinture, notre confrère Jean Quatremer de Libération, spécialiste de l'Europe, révèle que les députés grecs sont les mieux payés de l'Union européenne. Il en parle dans son blog et ils ont toujours refusé une baisse de leur salaire. En France, Olivier Besancenot lui a une idée radicale pour lutter contre ces disparités. Pour l'ex-candidat du NPA, la politique ne doit vraiment pas être un métier. Écoutez. Il faudra même fixer la rémunération des élus. Voilà, parce qu'il y a en gros 80% de la population qui vit avec moins de 2 000 €. Il n'y a pas de raison que la classe politique vive avec beaucoup plus. Donc pourquoi pas fixer au salaire moyen de la population. Comme ça, en plus, une fois qu'ils sont élus, on serait sûr qu'ils augmenteraient les salaires. Ça changerait pas mal. Voilà, tout de suite, c'est notre face-à-face du lundi entre Alain Madelin, l'ancien ministre de l'économie, Jean-François Kahn, l'écrivain. À tout de suite.